Et en allant, avant d'aller lui rendre visite, je disais, Seigneur, bon, c'est toi qui m'envoies, j'ai besoin de toi, Seigneur, et si je prie, Seigneur, j'aimerais que la prière soit efficace pour elle et pour ta gloire, Seigneur. Alors, prépare-moi à lui poser les bonnes questions. Alors après, voilà, une entrée en matière sur l'état dans lequel elle se trouvait. Donc, elle me faisait part qu'elle était en souffrance et que ses nuits étaient compliquées. Et je voyais son visage un peu grimaçant, donc on peut se dire c'est l'effet de la maladie, c'est l'effet aussi du traitement. Mais rapidement, elle m'a parlé de son angoisse. Alors j'ai dit, vous êtes angoissé, d'accord, et savez-vous quelle est l'origine de cette angoisse? Qu'est-ce que c'est qui vous angoisse? Et elle me dit, mais en fait j'ai peur, je suis dans la peur. Bon, elle ne m'en disait pas plus. J'ai dit, mais comment ça, dans la peur, qu'est-ce qui se passe pour que vous ayez peur? Elle me dit, mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis très longtemps que je suis dans la peur. Et la pensée qui m'est venue, et je crois qu'elle venait du Seigneur, c'est de lui poser cette question. J'ai dit, est-ce que je peux vous poser une question? Elle me dit oui. J'ai dit, écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné? Et la question est tombée dans le mille. Elle m'a dit oui à ma mère. Alors, sa mère est décédée depuis longtemps. Et là, elle rajoute, je lui ai dit, mais vous n'avez pas pardonné, pourquoi? Elle me dit, elle m'a fait beaucoup de mal. Je n'ai pas été aimé par ma mère. Et j'ai eu peur d'elle toute ma vie. Elle criait après moi, elle ne m'aimait pas, elle était souvent en colère, etc. Et là, je lui ai dit, mais vous savez, peut-être que votre angoisse, votre peur, peut-être même votre colère que vous n'arrivez pas à exprimer vis-à-vis de ce que vous avez subi, vous a amené à non pardonner, à ne pas pardonner. Mais le non-pardon est un poison, je lui ai dit. C'est un véritable poison. Et ce poison, il faut que vous en soyez libérés. Et là, elle était très attentive et bon, tout de suite, je lui ai proposé la prière. J'ai dit, écoutez, si vous êtes prête, je sais que vous vous approchez de Dieu, que vous croyez en Dieu, maintenant, il faut que vous demandiez à Dieu qui vous aide à pardonner à votre maman. Parce qu'à partir du moment où vous aurez pardonné à votre maman, vous serez libéré de votre angoisse et même de la peur, de toutes ces choses que vous avez gardées en vous. Alors je lui ai dit, maintenant la balle est dans votre camp, le Seigneur est là, moi je veux bien prier avec vous et pour vous, mais il faut que vous décidiez, si vous êtes d'accord, de pardonner à votre maman. Elle m'a dit, je suis d'accord. Et là, on s'est mis en prière et j'ai d'abord prié et je lui ai dit, est-ce que vous voulez prier, vous? Est-ce que vous voulez dire quelque chose au Seigneur? Elle me dit, oui, je veux bien. Et là, elle a ouvert sa bouche et elle a dit, Seigneur, aide-moi, mais aujourd'hui, je veux pardonner à ma maman. Et il y a eu un moment très très fort où vous voyez bien qu'il y avait la paix de Dieu qui était là, qui était en train de la visiter. C'était palpable, véritablement palpable. Et j'ai vu son visage qui était beaucoup plus détendu. Et elle a même esquissé un sourire. C'était beau de la voir et je lui ai dit, beau votre sourire, parce qu'il reflète vraiment l'amour de Dieu, qui vous a pardonné et qui vous permet aujourd'hui de pardonner à votre maman. C'est important d'être pardonné et de pardonner.
À partir du moment où on est pardonné, on sait qu'on est pardonné de Dieu de toutes nos iniquités, alors on est capable de pardonner à notre tour et on est capable même de demander pardon et même, et c'est un autre témoignage que je vais vous faire très court, de se pardonner à soi-même. Parce que vous savez qu'il y a un autre poison, un autre piège, c'est de ne pas se pardonner. Et dernièrement encore, c'est là un jeune détenu qui était là à une réunion que l'on faisait. Et à un moment donné du message, il a ouvert sa voix, mais comme il était loin, moi je n'entends pas très très bien, et il était loin, c'était lui qui était le plus loin. Il a dit quelque chose et je ne comprenais pas ce qu'il a dit, mais je voyais que c'était important. Donc j'ai dit, est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît? En plus, il voulait le partager à tout le monde. Il me dit, oui, mais je ne peux pas parler plus fort. Alors je me suis approché de lui, j'ai dit, moi, il faut que je m'approche de toi pour être sûr de t'entendre. Et là, il a dit, moi, j'ai de la colère en moi, j'ai des pensées de colère, je voudrais m'en débarrasser, mais j'y arrive pas. Et il dit, en plus, j'ai peur. Il dit, d'accord. Et il me dit, il rajoute comme ça, ça fait 4 ans que c'est comme ça. En fait, ça fait 4 ans qu'il est en détention. Et il a dit, depuis que la chose m'est arrivée, je suis dans la peur, dans la colère, les pensées sont là. Et je sais que Dieu pardonne, parce qu'il croit en Dieu et il s'approche vraiment du Seigneur. Mais moi, je ne me pardonne pas. Je n'arrive pas à me pardonner. Et je le sentais très malheureux, vraiment très malheureux. Alors je lui ai dit, écoute, puisque tu crois vraiment en Dieu, est-ce que tu crois que Dieu t'a pardonné tous tes péchés? Il me dit, oui, je le crois. Mais je lui ai dit, maintenant, il faut que tu demandes à Dieu qui t'aide à te pardonner. Toi, tu n'y arrives pas. C'est vrai. Et tu es courageux d'ailleurs de nous partager ça. J'ai trouvé très courageux qu'il puisse le dire devant tout le monde. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, à la fin de la réunion, on prendra un moment avec le frère qui m'accompagnait et on priera pour ça. C'est ce qu'on a fait. Alors je ne sais pas, je dois le revoir. En tout cas, on a prié avec lui, il était d'accord, pour que Dieu l'aide à se pardonner une fois pour toutes. Parce que ça aussi, c'est une prison intérieure. C'est une chaîne. Voyez, et ça fait beaucoup de dégâts en nous, en fait. Du coup, on peut pas être, je dirais, en paix, déjà, et on ne peut pas être heureux. On ne peut pas être ce que le Seigneur veut que l'on soit, des êtres humains qui sont libérés parce que Dieu a tout donné pour qu'on soit libérés. Et c'est la grâce de Dieu, et Dieu veut nous accorder cette grâce de nous pardonner, de demander pardon et de nous pardonner à nous-mêmes. Alors si ce n'est pas le cas pour quelqu'un cet après-midi ou pour plusieurs, je pense que c'est une occasion pour vous de vivre ça, ce pardon. Quel que soit notre passé, nos fautes, nos iniquités, Dieu est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous pardonner. Pourquoi? Parce qu'on l'a lu, il est miséricordieux. Sa miséricorde dure à jamais. Il est plein de compassion. Et c'est à cause de son amour qu'on peut être pardonné. Son pardon, en fait, est une manifestation de son amour inconditionnel à notre égard. Et en même temps, son pardon, c'est une force vivifiante, libératrice. Le roi David, qui, lui, le même roi David, alors que c'est lui qui a écrit une grande partie des psaumes, le même roi David, après avoir fauté, après avoir être tombé dans double péché, eh bien, il a été, et qui, après s'être repenti, il a écrit ce psaume 51. Alors, je ne vais pas vous le lire, mais quelques
quelques extraits de ce psaume, et il dit ceci, après avoir expérimenté le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, il dit « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Aie pitié de moi dans ta bonté. » Vous voyez, il fait cette prière. En fait, c'est la prière qui nous permet une prière de foi, toute simple, nous permet d'expérimenter la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu et le pardon de Dieu. « Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Mais il le sait que le Seigneur peut effacer ses transgressions. « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. » Il ne nie pas dans l'état dans lequel il est. « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Il est décidé là. « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Le pardon se trouve auprès de Dieu, et c'est auprès de lui, dans la prière, que on peut aller le chercher, si je puis dire, ce pardon. Vous voyez, la prière nous donne ce moyen de nous approcher de Dieu avec foi, même si notre foi, elle nous semble petite. Et là, en s'approchant de Dieu avec foi, dans la prière, eh bien, Dieu nous accorde et répond à notre prière, à notre besoin. Et il veut le faire cet après-midi. Alors, j'ai un autre témoignage que j'ai que j'ai lu. Peut-être pour certains, vous devez le connaître. C'est assez connu. C'est le témoignage de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, elle était survivante du camp de Ravensbrück pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans son livre, The Hiding Place, elle raconte ceci. Dans une église de Munich, où je venais d'apporter mon témoignage, un ancien garde nazi de ce camp où elle avait été incarcérée et où sa sœur était morte, s'est avancé vers moi. Un grand merci pour votre message et dire qu'il m'a lavé de mes péchés, comme vous l'avez si bien dit. Il me tendit la main, mais moi qui avais prêché si souvent la nécessité du pardon, je gardais ma main le long de mon corps. Je reconnaissais que la colère et le désir de vengeance qui tournaient dans mon esprit étaient des péchés. Pourtant, elle était déjà chrétienne. Jésus-Christ était mort aussi pour cet homme, elle le savait. Je priais, Seigneur Jésus, pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. Je voulais serrer sa main, mais je n'y parvenais pas. Je ne ressentais pas la moindre compassion. Je priais à nouveau en silence. Jésus, je suis incapable de lui pardonner. Toi, accorde-lui ton pardon. Je lui pris finalement sa main et soudain, quelque chose d'extraordinaire arriva, comme un courant électrique traversa mon bras et sembla entrer en lui, puis mon cœur s'emplissait d'un sentiment d'amour envers cet étranger. Ainsi, je venais de découvrir que la guérison du monde ne dépend pas de notre pardon ni de notre compassion, mais de la faculté de Jésus à pardonner et à aimer par-dessus tout. Quand il nous demande d'aimer nos ennemis, en plus de sa demande, il nous en accorde la force si l'on s'en remet à lui. Pardonner à ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont fait souffrir, ceux qui nous ont fait du mal, ne vient pas naturellement et ne peut venir véritablement que du cœur de Dieu. Il faut aller le chercher. Et on n'a pas d'autre moyen que la prière. Dieu nous a laissé ce moyen. Même sous la forme d'un seul cri ou même d'une prière en silence, « Viens m'aider, Seigneur. J'ai besoin que tu m'aides. » Jésus lui-même, sur la croix, brisé pour nos péchés, adresse cette prière à son Père. Ça veut peut-être dire que Jésus, à ce moment-là, avait besoin d'adresser cette prière à son Père, avait besoin de son Père, du secours de Dieu.
Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors qu'en est-il pour nous? Ce n'est qu'après avoir sincèrement demandé pardon pour nos propres péchés. Il faut commencer par nous. Et après l'avoir accepté comme notre Seigneur et Sauveur, on parle là de Jésus, que nous pouvons commencer à vivre le pardon. Et à vivre dans le pardon. Un pardon qui libère, je l'ai dit, mais il faut le redire, un pardon qui guérit nos cœurs brisés et contrits, et qui guérit même toutes nos maladies. Parce que dans le pardon, il y a une force de guérison, il y a une force de libération. Pardonner nous rend libres d'aimer à notre tour, de décider de nous débarrasser de ce mal qui consiste à ne pas arriver à aimer l'autre. Un autre témoignage. Voilà le contexte de ce témoignage. Le 22 mars 2016, 2 bombes explosaient dans l'aéroport de Bruxelles et une autre dans le métro, tuant 32 personnes et en blessant 340. C'est d'actualité, hein, les bombes qui explosent de partout. Le procès se tient en ce moment même, c'était en 2023, au mois de mai 2023, l'année dernière. Parmi les témoignages de victimes, celui de Sébastien Belin mérite d'être souligné. Sébastien est un ancien basketteur professionnel, membre de l'équipe nationale de Belgique. Le jour de l'attentat, il se trouvait à l'aéroport. Après la première explosion, il s'est mis à courir et, sans le savoir, il s'est dirigé tout droit vers la deuxième bombe. Celle-ci, lui a déchiré les 2 jambes. Il a perdu la moitié de son sang, il est passé au seuil de la mort, mais il a survécu. Aujourd'hui, il marche à nouveau, mais il souffre d'un handicap permanent et ne ressent plus rien dans sa jambe gauche. Lors du procès, il a adressé les paroles suivantes aux accusés. « Messieurs, vous avez exigé d'être traités comme des humains. Je vous demande aussi de me regarder comme un humain. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous pardonner. En vous pardonnant, je me détache de ces atrocités dont vous êtes accusés. J'ai choisi de laisser plus de place à l'amour et je me détache de la haine. Votre mission a échoué. Au lieu de me détruire, vous avez créé en moi un humain avec une énergie de compassion, de tolérance, d'ouverture d'esprit, une humanité encore plus puissante, une humanité qui même 2 bombes n'ont pas pu éteindre en moi. Je suis devant vous, non comme victime, mais comme survivant. J'ai surmonté ces atrocités. Il n'y a aucune place en moi pour la haine, pour la revanche. Je fais plutôt le choix de laisser cette place à l'amour et à la tolérance. Pardonner, c'est un choix. Aimer, c'est un choix. Et quand on n'y arrive pas, alors qu'on le voudrait, il faut demander au Seigneur qui nous donne la possibilité de décider une fois pour toutes de pardonner ou de demander pardon, de se pardonner et d'aimer celle ou celui qui nous a blessés, qui nous a fait du mal. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, et la parole de Dieu en parle, même en tant que chrétien, il peut nous arriver de ne pas arriver vraiment à pardonner ou de prendre conscience tout simplement que on est
on a peut-être gardé des choses et on n'est pas encore arrivé à être libéré totalement par rapport au pardon. Alors, la parole de Dieu, elle aborde tous les sujets. Et dans le premier épître de Jean, au chapitre 1, première lettre de Jean au chapitre 1, l'apôtre Jean, qui s'adresse à des chrétiens, mais en tout cas ça concerne tout le monde aussi, dit ceci: au verset 3. Nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, ce que nous avons vu et entendu, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Je fais juste un petit arrêt là-dessus. Parfois, on n'est peut-être pas véritablement conscient de notre péché. Ou alors on ne veut pas regarder vraiment la réalité en face. Mais la parole de Dieu nous invite à être vraiment, être clair avec ça et à revenir ou à faire un pas supplémentaire pour que véritablement le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus, nous continue à nous purifier. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez, c'est important cette purification de tout notre être. On a besoin, notre conscience a besoin d'être purifiée, notre cœur a besoin d'être purifié, notre corps a besoin d'être purifié. Et il n'y a que Dieu qui peut réaliser ce miracle de purification et de guérison. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchez point. Volontairement, bien sûr. On parle du péché volontaire ici pour un chrétien. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc on n'a pas à s'inquiéter, Dieu ne nous abandonne pas dans notre péché. J'allais dire, Dieu ne nous livre pas à notre péché. Il ne veut pas que nous continuions à laisser comme ça de côté, soi-disant dans l'ombre, notre péché ou le péché. Au contraire, il veut l'amener à sa lumière, il veut qu'on marche dans sa lumière. Il est lui-même, Jésus, une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce message? Que déjà, le pardon se trouve auprès de Dieu le Père, auprès de l'Éternel. Que c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. Toutes. David, lui, il dit « C'est toi qui délivres ma vie de la fosse et qui me couronne de bonté et de miséricorde. » Quand notre vie est libérée et délivrée de tout ça, eh bien, de nos iniquités, de nos maladies, de tout ce qui nous fait mal. Dans le mot maladie, il y a mal, vous avez remarqué ça. Le mal est toujours devant.
On a besoin d'être guéri. Et je le disais à midi quand on partageait le repas, je disais que moi-même j'ai pris la décision de le plus possible de bannir le mot maladie et de remplacer ce mot par je souffre ou j'ai une douleur à tel endroit. Et pourquoi? Parce qu'on se rend compte que même prononcer le mot maladie, à tout bout de champ, si c'est le fait, on laisse rentrer le mal en nous, on le laisse stationner en nous. Le mal n'a plus de raison d'être en nous. Donc à un moment donné, il faut, j'allais dire, non seulement résister au mal, mais le repousser. Vous voyez? Donc il y a une position à un moment donné qui est importante pour que nous vivions une guérison et une libération. Ce qu'on peut retenir aussi, je crois, de ce message, c'est que demander pardon relève d'une décision importante. Je ne sais pas si vous avez tous demandé pardon à Dieu, mais si ce n'était pas le cas, ou si vous aviez besoin de le faire, je crois que cet après-midi, Dieu vous invite à prendre cette décision. Voilà. Que vous l'appeliez votre Père, ou que ce ne soit pas encore votre Père, je crois que c'est important de dire « je te demande pardon ». Je te demande sincèrement pardon. Ne faire que cette prière, ça va déjà vous libérer d'un poids, d'une charge lourde. Et il ne faut pas attendre d'être très âgé pour faire ça. Quelqu'un de jeune, un enfant, un petit enfant, un adolescent, etc., peut déjà faire cette expérience. Je te demande pardon, Seigneur. Demander pardon est une décision importante et c'est un choix libérateur. Et cette décision et ce choix nous permet ou nous permettra de pardonner à notre tour, si nous avons besoin de pardonner à quelqu'un, de demander pardon si nous avons besoin de demander pardon, et puis si c'est nécessaire, de nous pardonner s'il y a besoin qu'on se pardonne à soi-même. Alors je terminerai ce message, peut-être après nous aurons un temps de prière, par tout simplement vous encourager, en vous encourageant à adresser cette prière au Seigneur. Alors si vous voulez, on peut fermer les yeux, comme vous voulez, mais comme dans un moment de recueillement, on pourrait adresser au Seigneur cette prière éternelle. Je crois que le pardon de mes iniquités se trouve auprès de toi. Je le crois, Seigneur. Et je crois aussi que le sang de Jésus versé pour mes péchés me purifie de tout péché. Pardonne-moi, Seigneur, et aide-moi aussi à pardonner à ceux qui m'ont offensé. Aide-moi aussi à demander pardon à ceux que nous avons offensés, que j'ai offensés ou blessés. Et si nécessaire, aide-moi à me pardonner à moi-même, Seigneur, afin que tu sois glorifié, afin, Seigneur, que nous devenions des enfants de Dieu libérés, guéris, apaisés, purifiés, et que nous marchions dans ta lumière, dans ta vérité et dans l'amour. Seigneur, nous nous attendons à toi cet après-midi. Peut-être plusieurs ont un besoin spécifique dans ce domaine-là. Seigneur, nous comptons sur ta grâce et nous pouvons y compter. Nous savons, Seigneur, je sais que tu es prêt à pardonner. Et suite à ton pardon, à nous accorder la libération et la guérison dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre esprit, dans nos pensées et aussi dans notre corps. Et c'est au nom de Jésus, Seigneur, que nous nous adressons à toi parce que nous savons que, Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Amen.